Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Psychologie de comptoir. Alors avant de toute chose, pour commencer, je tenais toujours à vous remercier. N'oubliez pas de donner votre avis, de commenter, de liker, de vous abonner. Je vous remercie de bien soutenir la chaîne et de participer avec nous à cette magnifique aventure. Alors voilà, dans cet épisode, je voulais parler de la notion de complaisance. Pourquoi ? Parce que quand on veut aller mieux, il ne faut surtout pas se complaire. Ça, c'est un point essentiel. Ne pas se complaire dans son malheur, ne pas se complaire dans son ennui, ne pas se complaire dans sa routine, dans son quotidien. C'est un des points fondamentaux. Il faut éviter la complaisance. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ce sentiment, on se fait martyr de nous-mêmes. On se fait martyr de notre routine, martyr de notre situation. Et au lieu d'avoir envie de progresser, eh bien finalement, on entretient ce qui nous empêche d'aller mieux. Nous devons éviter toutes les pensées pessimistes du style je suis comme ça, c'est ma nature, je suis anxieux, je suis inquiet, je suis une personnalité stressée, il n'y a rien à faire, à quoi bon, pourquoi changer, etc. Donc en fait, on s'aperçoit que la notion de complaisance, ça il faut le garder en tête, c'est à bannir. Parce que toutes les personnes, dans tous les entretiens que j'ai pu faire, surtout dans l'accompagnement victime, dans l'accompagnement de situations bouleversantes, dans la gestion de crise, on s'aperçoit que toutes les personnes ont surmonté les épreuves en allant chercher en elles leurs propres ressources, en travaillant leur force intérieure et justement en évitant de se faire un peu le réceptacle du malheur, de s'identifier à la situation, en évitant de garder cette posture entre guillemets de martyr. Par exemple, une des phrases que j'ai notées et qui revient régulièrement en entretien, c'est celle-ci. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre facilement, ou je ne pouvais pas me voir dans cet état. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la personne remarque, observe qu'elle commence à être différente, elle se sent glissée, elle prend un peu moins soin d'elle, elle fait moins attention aux choses, elle laisse couler. Et là, elle se dit non, stop. Si je continue à glisser sur cette pente, si je laisse trop faire, si je me complais un peu dans mon blues, dans ma dépression, ça va pas aller, je pourrai pas m'en sortir. Et là, elle utilise ses ressources, elle active ses ressources intérieures et elle utilise son énergie pour sortir de la situation. C'est-à-dire que nous, on doit travailler notre croyance au bonheur. On doit toujours se dire, c'est possible, je peux aller mieux, je peux avancer, je peux me sortir de cet état. On doit, en ce sens, éviter tout ce qui est neurasthénie, tristesse, abattement. Et on doit utiliser toute l'énergie que l'on a, non pas pour tenir le coup dans la situation difficile, mais au contraire, pour en sortir. On ne doit pas utiliser notre énergie pour encaisser, pour accepter, non, toujours pour en sortir. Donc nous l'avons compris, l'homme, c'est un être de mouvement, c'est un être qui a besoin de se dépasser. Aller mieux, ça signifie agir, ça signifie avancer, ça signifie se dépasser, ça signifie atteindre ses objectifs, ça signifie aussi profiter, ça signifie savoir être dans le moment présent et accepter la joie, accepter le bonheur pour ce qu'il est. Mais ce n'est pas rester dans le blues ou rester dans la dépression. Pourquoi ? Parce que chacun de nos organes, chacune des petites parcelles de notre peau a envie de vivre, de vibrer. Le cœur, qu'est-ce qu'il a envie ? Il a envie de battre à tout rond. La peau, qu'est-ce qu'elle a envie ? Elle a envie de frissonner, d'avoir la chair de poule, de sentir la sueur, de sentir les caresses, de sentir la tendresse. Les yeux, qu'est-ce qu'ils ont envie ? Ils ont envie de voir. Le ventre, il a envie de se contracter, il a envie que les abdos se resserrent. Le nez, il a envie de sentir les bonnes odeurs. La bouche, elle a envie de rire. Elle a envie de parler. Elle a envie de s'exprimer. Donc toute la partie de notre corps et de notre esprit, ce qu'ils ont envie, c'est de fonctionner et de se sentir fonctionner. Donc se complaire, c'est tout l'inverse. C'est devenir morose, c'est devenir aigri,
On a tous, je ne dis pas, moi aussi, ce petit réflexe de vouloir lâcher prise, de vouloir abandonner, de se dire à quoi bon, pourquoi se forcer, pourquoi avancer, c'est fatigant, c'est chiant, etc. Mais au final, ça signifie abandonner, ce qui signifie être malheureux ou malheureuse. On s'affale sur le canapé, oui, on le fait tous, pour se reposer, pour ensuite en sortir et repartir, pas pour passer notre vie dessus. Donc je peux croire que toi, comme moi, on peut toujours aller de l'avant et on peut toujours aller mieux. Alors voilà, on évite la complaisance, tous nos efforts doivent être tournés vers et pour notre élan vital, pour notre flamme intérieure. Stop au martyr, on sait que la vie est belle, elle n'attend qu'à être vécue. Je vous laisse sur ces beaux mots, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à partager, à témoigner vos expériences, je pense fort à vous, on commente, on like, on s'abonne, on partage, bonne route et à bientôt.